Une caractéristique qui attire les gens chez les animaux est leur douceur, qui évoque des sentiments chez l'être humain. Les traits qui provoquent de telles émotions sont de grands yeux, un pelage duveteux et parfois une petite taille. De nombreuses espèces possèdent ces caractéristiques, mais cela n'en fait pas pour autant des animaux de compagnie. Cela se produit lorsqu'ils sont élevés en captivité, évitant ainsi le trafic illégal, et selon les lois de chaque pays, ils peuvent être considérés comme des animaux de compagnie. L'un de ces animaux devenus très populaires, et dont l'élevage n'affecte pas les spécimens sauvages, est le Sugar Glider ou Peutor du sucre, un spécimen très curieux qui rappelle l'apparence d'un rongeur, mais qui en est très différent car il appartient aux marsupiaux. Le Sugar Glider est un animal arboricole originaire d'Australie, de Nouvelle-Guinée et de Tasmanie. Son enclos doit mesurer 50 cm de largeur sur 50 de longueur, mais sa hauteur doit être considérable pour qu'il puisse grimper à volonté avec un minimum de 80 cm. À l'intérieur, on peut placer des branches d'arbres ou des bâtons pour qu'il grimpe et s'amuse. Cependant, il faut une cage aux barreaux étroits pour éviter qu'il ne s'échappe lorsqu'il n'est pas surveillé, car sa taille n'est que d'environ 24 cm de long avec la queue, mais son corps est très mince, ce qui lui permet de sortir facilement. La cage sera placée dans un endroit où ils peuvent percevoir la lumière du jour, car ce sont des animaux nocturnes qui passent une grande partie de leur temps à dormir pendant les heures de lumière, blottis dans leur nid, qui peut être une boîte en bois ou, pour plus de confort, un sac en tissu suspendu. Le substrat au fond de la cage peut être des copeaux de bois, du papier recyclé ou tout autre matériau non toxique comme le plomb, car ils ont tendance à le ronger et à en consommer de petites quantités. Ce sont des animaux omnivores, mais comme leur nom l'indique, ils préfèrent les aliments sucrés comme les fruits et légumes, mangues, carottes, melons, pommes, poires, raisins, avocats, ananas. Cela leur apporte une quantité souhaitée de glucides qui constituent la base principale de leur alimentation. Pour les protéines, on leur donne des insectes comme des grillons et des vers de farine qu'ils dévorent avec plaisir, ou parfois de petites quantités de viande crue de poulet ou de la nourriture pour chiens ou chats. Ces aliments doivent être suspendus en l'air pour le confort du Peutor, tout comme le récipient d'eau, qu'il s'agisse d'un abreuvoir à gouttes ou d'un bol, bien qu'ils boivent très peu d'eau car ils en obtiennent la majeure partie de leur alimentation. Il est néanmoins nécessaire qu'ils aient toujours de l'eau dans leur récipient. Ils peuvent présenter des carences en calcium dues à leur alimentation, il est donc nécessaire de leur en fournir, soit sous forme de vitamines, soit mélangées à leur nourriture. Une bonne façon de leur fournir ce minéral est de broyer des coquilles d'œufs jusqu'à obtenir une poudre et de la mélanger à leur nourriture, pour un développement optimal, particulièrement important à un jeune âge pour éviter le rachitisme et les problèmes osseux. Ils sont de nature méfiante et mordent facilement s'ils sont effrayés ou s'ils ne sont pas habitués à la manipulation. Pour les éduquer à être manipulés, il faut parfois les nourrir à la main et les tenir doucement dans la paume de nos mains, leur permettant de marcher et d'analyser ce qui se passe. Cela les aidera à s'adapter à la vie avec les humains. Ce sont des animaux grégaires, et si on leur trouve un congénère, ils deviendront beaucoup plus sociables, émettant de petites vocalisations jusqu'à aboyer lorsque quelque chose ne leur plaît pas. Ce sont des animaux qui cachent une qualité très attractive. Ils peuvent planer dans les airs en sautant, grâce à une membrane entre leurs pattes avant et arrière qui leur permet de parcourir une plus grande distance en sautant. Il faut donc être prudent, surtout près des fenêtres, car en essayant de sauter, ils peuvent heurter la vitre et se blesser. Mais on peut les entraîner à sauter sur votre épaule. Ce sont des animaux calmes avec les enfants sous supervision, pouvant devenir dociles, mais il faut veiller à ce qu'ils ne soient pas serrés trop fort. Leur principal problème est la carence en calcium, il faut donc y faire attention. Un autre problème est la diarrhée due à une maladie bactérienne provenant de leur nourriture, pouvant être causée par deux facteurs. Un aliment non lavé au préalable ou un changement de régime alimentaire qui provoque une diarrhée mécanique pouvant se compliquer. Dans les deux cas, il est nécessaire de les emmener chez le vétérinaire pour un traitement optimal. Une autre cause peut être des blessures en sautant et en atterrissant mal. Ce sont des animaux qui ne sont normalement pas vaccinés, mais un vaccin qui pourrait être nécessaire est celui contre la leptospirose, surtout si on leur donne de la nourriture non lavée. Ils sont considérés comme adultes lorsqu'ils atteignent la maturité sexuelle, entre 12 et 14 mois, et s'ils ont un partenaire de sexe opposé, ils se reproduiront souvent, car ce sont des animaux dont le cycle estral n'est pas saisonnier. La gestation dure environ 17 jours, où les petits terminent leur développement dans la poche marsupiale de la mère, avec 1 à 3 petits par portée. Ils restent dans ce repli pendant environ 4 semaines, ouvrent les yeux et commencent à sortir d'eux-mêmes pour explorer leur environnement,
pouvant vivre environ 15 ans en moyenne s'ils sont bien soignés et si la plupart de leurs besoins sont satisfaits. Un animal de compagnie très curieux avec la capacité de planer en sautant, ce qui lui donne un attrait supplémentaire pour les personnes cherchant un compagnon exotique et tendre. Voilà les Sugar Glidés. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce biais que je ferai les annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous est venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.